Journée 31, c'est la Saint-Christophe, il est presque 8 heures et je viens de sortir du camping. Définitivement pour cette saison. Et là, j'ai repris le premier des 4 derniers cols à 2600 mètres. Et comme je suis à 1500, ça fait que 1100 mètres de dénivelé. Je pense pouvoir le faire aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a un petit lac. Et je vais avoir une vue magnifique. Sauf si la brume s'en mêle en début d'après-midi. Ça, c'est Fonty, le poste tapas de la GTA, où les randonneurs descendent plus tôt. Moi, j'ai pris le camping. Alors, col de la Crocetta, Pialpetta, 7 heures, bon, on verra demain, Pialpetta. Et là, je suis enfin au barrage. Ah oui, il y a une grande étendue d'eau. Et puis surtout, la vue dégagée. L'autre côté, c'est la Maurienne, la Lysère aussi. Chouette, beau temps. Au début, je vais monter à l'ombre. Et bien voilà, je vais quitter la route. Je pensais pas que c'était si près de la traversée du torrent, mais on va suivre, hein, la Balma et Col Crocetta. C'est l'itinéraire 520 GTA. C'est parti pour 1000 mètres de dénivelé, tout doucement, piano piano. J'ai l'impression d'avoir monté d'un étage. L'Alpe la Balma est à 10 minutes. Là, je me suis arrêté une demi-heure pour faire sécher la tente. Un joli petit coin pour camper aussi. Pour camper ou même utiliser ce refuge là sous le rocher avec un beau mur. Alors on va continuer à grimper, hein. Il y a déjà des nuages. Alors, je ne sais pas si le col est là ou là. Je ne vais pas regarder sur la carte. On verra. En tout cas, il y a plus de 2600 mètres, hein, 2641. Et maintenant, on mesure l'altitude prise avec la vue sur le lac de Cérézole, les sommets au fond avec je crois que le col des Nivolets. Sur la droite, sur la gauche,
c'est la France, avec Val d'Isère et la Maurienne. Et moi, je m'en vais par là. Donc le col est bien à gauche, la Boqueta, est bien à gauche par rapport à l'endroit où je faisais sécher ma tente et où je me posais les questions. Et j'ai bien appuyé sur la gauche depuis. Ça, c'est ce qu'on voyait. Enfin, je suppose. Et la Boqueta, peut-être qu'elle est là. Possible. Ou là. On va voir. En tout cas, pour l'instant, ça monte bien régulièrement. Le sentier serpente. Et il n'y a pas des... Ah bah non, le sentier part par là. Là, je suis à plus de 2000 mètres. 2100, je pense. Donc, il me reste un peu plus de 500 mètres de dénivelé. Ah non, alors finalement, je reviens sur la droite. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Hein. C'est d'aller jusqu'au col. En tout cas, c'est bien tracé. C'est bien balisé. Ah, c'est minéral. Hein. J'ai eu un point d'eau là, pas très loin, pas très longtemps. Mais après, oh sinon on va bien par là. Ouais. Il y a des randonneurs devant moi, mais pour les voir, ça peut être facile. Hein. Dans ces pierriers. Et ben. Là, ça me paraît un peu scabreux. Alors, quelle altitude ai-je atteinte? Attention à la tête. 2223. Et la Boqueta est à 2641. Faites le calcul. Oups. Alpe Fumanova. Alors j'irai pas. J'ai trop peur que ça s'écroule. Hein. Ah, il y a quelqu'un devant. Le lac encore d'un peu plus haut. Mince, il y a un seul sapin et il me gêne. Oh, c'est plein de myrtilles, je ne sais pas les écraser. Ah voilà. Donc j'ai de la chance. Il n'y a encore pas trop de nuages. Il y a un Italien qui m'a indiqué que le Grand Paradis était derrière là. Et le col, il est là. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure. Il est là. Moi j'aurais dit là. Mais apparemment c'est là. On verra. Je suis à peu près à 2400 mètres. On a l'impression de voir une croix. Donc ça doit être ça. Et là je vais rentrer dans un univers minéral.
mais il n'y aura pas d'eau minérale. Il y avait encore un point d'eau un peu plus bas, mais bon, j'ai 50 centilitres, ça ira. Je suis presque arrivé au col. On le voit là. Maintenant, ici. J'ai peur que le brouillard arrive avant moi. J'ai l'impression qu'il vient de l'autre côté. Donc, on ne sait jamais. Toujours prendre ce petit film. De toute façon, j'aurai à peu près la même vue du col. Enfin, je vais dire de ce côté-là. Dommage, ça s'est pas levé en face. Voici l'arrivée au col. C'est dur. Eh oui, reconstitution. J'avais déjà emmené mon sac. Et voilà, de côté Pialpeta, c'est le brouillard qui reste un petit peu en bas. Il y a du vent. Au revoir, Grand Paradis. Je suis sorti du brouillard. Et en bas, tout en bas, on voit Pialpeta. Là, tout en bas. Alors, je ne sais pas si j'y serai en fin d'après-midi ou demain. Je verrai. Si je trouve un bon coin pour camper. Ah, des vaches. Le prochain col des Trianes, j'ai bien peur qu'il soit là. Très haut, très haut. Et là, il y avait des aigles tout à l'heure. Mais
ils sont partis. Ah, il y en a un là-haut. Deux. Trois. Elle est là, la marmotte. Il est 19 h et en descendant sur Pialpétard, je commençais à désespérer de trouver un endroit pour dormir, pour camper ou bivouaquer. Et là, je suis tombé dans un endroit fabuleux. Bon, je ne vais pas dormir sur ces rochers, c'est pas assez plat, mais il y a plein d'énormes rochers et ils ont été utilisés pour dormir, c'est certain. Il y en a un là, j'en ai vu un, je sais plus où. Mais c'est surtout que il y a des endroits plats. Ce sont en fait des plateformes artificielles. En tout cas, ça va être super pour dormir. Surtout que j'ai besoin d'un terrain plat. Je vais monter le tarp en fait. Il y a des arbres. Voilà, c'est ça le petit abri, mais il n'est pas assez sec. Je préfère monter le tarp. Surtout que j'ai de quoi faire. Et il y avait même une biche. Donc ça va être un endroit calme. Malheureusement, elle s'est sauvée. Alors, elle reviendra peut-être demain matin. Alors, il faut que je monte là. J'ai presque eu l'embarras du choix de choisir ma plateforme. En tout cas, c'est une bonne surprise. Fin de journée, là, j'étais obligé de descendre pas mal parce que je n'avais pas d'eau. Et à midi, je n'avais pas mangé de pâtes, donc il me fallait absolument de l'eau pour compenser et manger des pâtes. Voilà. Tout ça, c'est l'œuvre humaine, ces plateformes. Et j'ai choisi cet endroit. Je serai probablement à l'abri du vent. Terrain plat. C'est un cerisier, ça, ou un merisier. Et je serai à l'abri de la rosée. Et j'ai peur qu'il pleuve aussi. Mais je serai peut-être à moitié à l'abri de la pluie. Enfin, c'est pas grave. Je pourrais toujours me protéger par ces gros rochers. Il y a des infructuosités un peu partout. Ah voilà, c'est la bonne surprise du soir. Et demain, je pourrais prendre un bon petit déjeuner à Pialpétard.